Bonjour à toi qui nous regarde. J'espère que tu vas bien et que tu prends plaisir à suivre donc ces vies engagées pour et avec le Seigneur. J'espère que c'est la même chose pour toi, Anna. Prête pour la suite? Oui, bien sûr. Donc, ça y est, les Israélites donc sont sortis d'Égypte. Ils ont suivi à la lettre les indications de Moïse en préparant ce repas tout à fait spécial, un agneau accompagné de pain sans levain et d'herbes amères. Ils l'ont pris debout, prêts à partir. Mais maintenant, où vont-ils? Parce que c'est super de sortir d'Égypte, mais pour aller où? Et puis, comment vont-ils trouver à manger, à boire? Enfin, tu vois ce que je veux dire, Anna? Bonjour Françoise et bonjour à chacun. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et tu as bien raison. Les Israélites sont libres de partir. C'est tout simplement incroyable et génial. Mais en Oui. effet, ce qui les attend maintenant, ce n'est pas rien non plus. Mais vois-tu, Dieu s'est engagé pour eux, à leur côté. Et quand Dieu s'engage, il va jusqu'au bout, il ne lâche rien, il n'abandonne personne. Oui, tu as bien raison, bien sûr, on l'a vu. Ce fil rouge de la relation, de la libération, nous montre que Dieu reste fidèle à ses engagements envers l'humanité, bien sûr. D'ailleurs, ce repas spécial, il ordonne que les Israélites le prennent tous les ans, à la même époque, pour ne jamais oublier comment le Seigneur les a libérés de l'esclavage en Égypte. Exactement. On a tous besoin de dates spéciales qui nous rappellent chaque année les moments importants de nos vies. Et cette fête, qui va être appelée la Pâque, va en être le symbole. Alors ce que Dieu a commencé, il n'aime pas le laisser inachevé. Il finit toujours ce qu'il a commencé. Donc, en venant au secours des Israélites, en les faisant sortir des griffes de l'esclavage, ce n'est pas pour les abandonner dans le désert. Dieu va les accompagner jusqu'à un lieu sûr, un lieu où ils seront chez eux. Mais comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, tout d'abord, il va choisir le meilleur chemin pour y arriver. Le meilleur chemin, parce qu'il y en a plusieurs. Disons qu'il y a l'autoroute de l'époque qui longe la mer. Elle est la plus directe et donc la plus rapide pour y arriver. Mais il faudrait traverser pour cela des territoires occupés par des Philistins. Or, Dieu craint que les Israélites ne soient effrayés par les combats à livrer et qu'ils décident tout bonnement de rentrer en Égypte. Tu penses que ce serait possible? Enfin, ils étaient maltraités, battus, écrasés de fatigue, à cause des travaux inhumains qu'on leur infligeait. Oui, je sais, ça peut paraître incroyable. Mais tu sais, le peuple a besoin de temps pour comprendre tout ce qu'il gagne en avantage dans cette nouvelle situation. Et puis, il faut apprendre à se voir comme un homme libre et Oui, capable de défendre son droit. Ils ont besoin de temps, et Dieu le sait. Et il fait tout pour ne pas les brusquer. d'accord, ok. Et donc, ils passent à où alors? Eh bien, Dieu choisit de leur faire un détour à travers le désert vers la mer des roseaux ou des joncs, comme on l'appelle. Et en plus, Dieu va être présent d'une manière super spéciale. Bah oui, il y a quand même Moïse et Aaron qui le représentent devant les Israélites. En effet, mais en plus, il y a une nouveauté. Ah, Dieu va manifester sa présence à partir de ce moment-là, jour et nuit, sous la forme d'une colonne. attends, là, on est où là? D'une colonne, mais quelle colonne? D'une colonne de nuée le jour pour les guider et une colonne de feu la nuit pour les éclairer. Non, mais tu sais quoi, Anna? Mais alors là, Dieu m'épate. Mais N'est-ce pas? alors, il m'épate. Hein. Il pense à tout. Non pas que, tu vois, quand je croise à Paris un groupe de touristes, par exemple, qui suit un guide touristique, je me demande toujours comment ils font pour ne pas le perdre de vue. Et je vois que le guide, et il est très malin, hein, utilise un petit drapeau qu'il tient le long d'un bâton, comme ça on le repère de loin.
au milieu d'une foule. Et là, Dieu fait pareil. Les Israélites ne voient pas Moïse, ni même Aaron, dans cette masse, bien sûr, mais ils suivent le drapeau de Dieu, la colonne de nuée ou de feu. Oh là là, mais c'est génial. C'est bien vrai. Et ton image est très parlante. Dieu fait tout son possible pour rassurer, aider et accompagner les Israélites dans cet incroyable voyage, il faut le dire. Alors, après avoir choisi le meilleur chemin, après avoir placé cette colonne qui les guide et les éclaire jour et nuit, il va prendre soin d'eux en pensant à tout. Il va manifester son attention à leur égard par de nombreux signes. Ah, ça continue donc les signes, mais quels signes? Mais oui, tous les signes que Dieu a accomplis en Égypte étaient là pour manifester qu'il avait le pouvoir d'accomplir ses promesses, qu'il n'était pas un fabulateur, un beau parleur. Dieu dit et il fait ce qu'il dit. En agissant ainsi, on voit qu'il est quelqu'un de confiance. On peut le suivre, l'écouter et faire tout ce qu'il demande, parce que franchement, il sait de quoi il parle. Tu as bien raison, Françoise. C'est comme cela que la foi se construit et se fortifie. On vit des expériences avec Dieu qui nous encouragent et nous aident à garder confiance en lui, à rester calme, confiant quand une nouvelle situation difficile se présente. Dieu a agi par le passé, on s'en souvient, et il agira donc encore maintenant. Alors dis-moi, vite, quel signe a-t-il accompli? De nombreux, Françoise, de nombreux. Le premier est tout simplement incroyable. Les Israélites viennent de partir d'Égypte, expulsés par le Pharaon et par les Égyptiens qui étaient au comble de leur peine. Mais très vite, le Pharaon furieux rassemble son armée pour les poursuivre et les ramener à leur poste de travail. Il réalise la chose folle qu'il vient de faire. La nuée va aider à freiner leur avancée en s'interposant entre lui, le Pharaon et son armée, et les Israélites. Mais surtout, Dieu demande à Moïse de prendre son bâton et de l'élever au-dessus de la mer des roseaux. En effet, celle-ci bloque le passage et empêche les Israélites de fuir le Pharaon et ses troupes. Et alors que Moïse élève le bâton, les eaux de cette mer se retirent et un passage s'ouvre pour eux. La voie est libre. Tous traversent. Le Pharaon et ses troupes, bien sûr, s'y engouffrent également, mais alors Moïse, à ce moment-là, baisse le bâton et le passage se referme. Il se ferme sur eux? Oui. Tragique fin, n'est-ce pas, pour le Pharaon qui, dans son entêtement, n'a pas su reconnaître sa place et surtout celle de Dieu. Les signes suivants seront importants pour les Israélites dans le désert. Ce seront des signes qui vont les aider à survivre. Le don de l'eau, le don de la nourriture. Car comme on le sait, l'homme ne peut vivre sans boire ni manger. Ça, c'est sûr. Mais tout de même, ils sont si nombreux. Tout à fait. Dieu va changer de l'eau amère en eau potable. Il va leur trouver une oasis aux 12 sources d'eau limpide, aux 70 palmiers. Et il va même aller jusqu'à faire jaillir de l'eau d'un rocher. Mais quelle créativité! N'est-ce pas? Et pour la nourriture, que va-t-il pouvoir trouver comme solution? Parce que, je me répète, ils sont nombreux. Eh bien, tu vas me croire ou pas, mais il va faire pleuvoir du haut du ciel du pain. Non! Si, tous les matins, alors que la rosée s'évapore, il restera au sol une couche granuleuse, fine comme du givre, qui ressemble à des graines de coriandre blanc avec un goût de gâteau au miel. Incroyable! Tout simplement extraordinaire! Oui, n'est-ce pas?
Dieu veille et créatif il est. Il crée et il répond à nos besoins en tout temps. Chaque jour, figure-toi Françoise, Oui, chaque jour, la ration pour chaque personne est là, disponible. Il suffit de sortir de la tente et de ramasser. Chaque jour, sauf le jour du sabbat. Car Dieu aura donné alors, la veille, une double ration. Ainsi, ce jour de sabbat ne sera pas parasité par le souci de chercher sa nourriture, car elle est déjà là à leur portée, à l'intérieur de leur tente. Le sabbat était tout entier, offert pour prendre le temps du repos, mais aussi pour vivre en l'honneur du Seigneur. quelle grâce! Oui, et là encore, Dieu demanda à Moïse de prendre une jarre de cette nourriture qu'ils appelleront manne et de la conserver pour leurs descendants. Ah oui, ne pas oublier qu'une fois de plus, Dieu a pris soin et bien de leur père dans le désert, en leur donnant à manger et à boire chaque jour. Oui, le devoir de la mémoire, se souvenir pour raconter, pour rappeler, pour témoigner. Et comme cela, la confiance en Dieu est nourrie, elle grandit, elle se fortifie. Et du passé vient la force pour vivre le présent et pour espérer en l'avenir, car il est là avec nous. Oui, ne l'oublions pas, nous aussi, n'est-ce pas, Anna? Oui, Françoise, tu sais, j'ai moi-même mes jarres remplies de manne. Ce sont des petits carnets où je note ces expériences de vie, où Dieu m'a aidé, accompagné, où il s'est occupé de moi et m'a aidé à traverser avec succès et calme des situations parfois difficiles, inquiétantes. Oh, dis donc, je retiens l'idée. Mais moi aussi, hein, j'ai des astuces pour ne pas oublier. Je n'en doute pas, nous en avons tous. C'est l'histoire, notre histoire qui se construit. Et puis, il y a le dernier signe que Dieu leur donne encore dans cette période et qui rappelle le premier signe. Tu veux dire la mer qui s'ouvre? Oui, pour cela, tu le sais, tu te rappelles, Moïse a levé son bâton de berger. Oui, ce fameux bâton qui rappelait à Moïse que Dieu était avec lui. Et lui avait donné l'autorité et la force pour accomplir cette mission juste et dingue. Tout à fait. Et maintenant, face à quoi Moïse devait-il lever son bâton? Ah, face à une attaque, les Israélites sont attaqués par un peuple qui s'appelle les Amalécites. Moïse envoie donc le jeune Josué et des hommes en capacité de combattre pour les défendre. Et pendant tout le combat, Moïse ne lâche rien. Il est sur les hauteurs et avec le bâton que Dieu lui a donné à la main, il lève le bras. Et tandis que son bras reste haut, les Israélites gagnent et sont les plus forts. Mais avec la fatigue, son bras se met à flancher et alors les Amalécites commencent à l'emporter. À la longue, Moïse peine à tenir. Alors Aaron et Hour qui l'accompagnent le font s'asseoir sur une pierre et soutiennent chacun l'un de ses deux bras. C'est ainsi que Josué et ses hommes remportent une victoire complète sur l'armée des Amalécites. Dieu a accompagné leur combat. Oui, tous ces signes nous montrent que, premièrement, Dieu n'abandonne pas les Israélites. Ces signes nous montrent ainsi que Dieu a de la patience envers les Israélites pour leur apprendre à avoir confiance en lui. Il leur manifeste son affection et son amour en prenant soin d'eux, en répondant à chacun de leurs besoins. La troisième, eh bien, en développant leur confiance en lui, ils écouteront ses indications et les suivront avec plaisir et rapidité. Mais oui, car ils savent que tout ce que Dieu propose est pour leur. C'est bien comme ça que Dieu accompagne et va éduquer les Israélites dans cette relation toute nouvelle entre lui et eux. Avec moi, avec nous, c'est pareil, tu vois. Il dit avec moi, si je le veux bien,
une relation de confiance où chaque jour j'apprends à le suivre, à le voir, à le discerner, à le laisser agir pour m'aider à traverser mon quotidien. Et avec lui, je vais remporter de petites mais aussi de grandes victoires. Oui, eh bien, tout est dit pour aujourd'hui, je pense. Avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est sûr. Alors, gardons confiance et n'oublions pas nos expériences passées. N'est-ce pas, Anna? Oh oui. Bien. Eh bien, on a hâte la suite, quoi. La suite, Anna, hein? On a hâte de la suite, hein? En attendant, au revoir. À bientôt.